Les 15 et 16 octobre dernier, le Salon des vins Vinoferia était de retour dans les arènes de Dax pour une 11e édition. Vinoferia est une association dacquoise qui existe depuis 2011, qui est constituée d'une trentaine de membres et qui consiste à faire découvrir au public qui vient de découvrir le salon et donc dans les arènes de Dax des appellations, des vins un petit peu différents, toujours de vignerons indépendants, de producteurs directement, à des prix abordables et surtout faire découvrir donc, des appellations qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer peut-être dans notre région. Cette année, le salon a rassemblé une quinzaine de viticulteurs, tous venus de la moitié sud de la France. Alors on est une sorte de grand croissant qui part depuis la cave d'Oléran, la Charente-Maritime, qui est une région viticole plutôt connue bien sûr pour le cognac, mais avec des vins également de consommation, avec une super représentation bien évidemment de la Gironde voisine. Et l'arc de cercle se poursuit et on continue pour aller vers Narbonne dans le Minervois, cette année en Roussillon, avec une nouvelle propriétaire, et on a remonté la vallée du Rhône pour aller jusqu'à Orange, à Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est, je dirais, un salon des grands suds, avec beaucoup d'accent et beaucoup de typicité. Un salon gratuit, ouvert à tous, néophytes ou amateurs avertis. Je pense que notre salon a vocation à toucher vraiment un peu tout le monde, dans le sens où on a des dacquois, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des curistes, on a des gens, des connaisseurs effectivement, mais il y a des gens qui viennent aussi découvrir. Et je pense que le lieu parle beaucoup aux gens d'ici et ça permet d'accéder facilement à des vins qu'on ne connaissait pas. Et aussi on a l'avantage de pouvoir rencontrer et discuter avec les vignerons. Donc je pense qu'on arrive à toucher un public assez varié. Vinoferia permet au public de rencontrer directement les producteurs, d'échanger avec eux, de goûter leurs vins et même de participer à des ateliers de dégustation et de découvrir des vins atypiques à l'image du vin orange. Le vin orange, en fait, le principe, c'est une macération pelliculaire. On appelle ça vin orange ou vin ambré ou vin de macération pelliculaire. Pourquoi? En fait, tout simplement, avant l'arrivée des pressoirs, les raisins blancs n'étaient pas donc pressés. Ils étaient macérés de la même manière que l'on fait toujours aujourd'hui sur les vins rouges. Et donc, lorsque l'on fait une macération pelliculaire sur un raisin blanc, on n'obtient pas un vin blanc, mais un vin ambré, orange, donc qui est également tannique comme un vin rouge et qui a aussi une couleur un petit peu particulière. Donc on retrouve un mix, je dirais, la structure d'un vin blanc, les arômes du cépage blanc duquel il est produit, et puis on se retrouve avec le côté tannique du vin rouge. C'est vraiment quelque chose d'atypique. Ça existe depuis très longtemps. En Géorgie, c'est vraiment le fief des vins oranges. Après, en France, c'est en train de revenir petit à petit dans de nombreuses régions viticoles. La 11e édition de Vinoferia a refermé ses portes et vous donne rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle cuvée.